Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on a un exercice sur les équations dans C. On est donc en plein dans les nombres complexes. Et l'exercice est le suivant. Alors, résoudre dans C l'équation suivante, puis écrire les solutions sous forme trigonométrique. Alors, l'équation en question est z au carré moins 2z plus 2 est égal à 0. Donc, on va d'abord répondre à cette première question, puis on va voir la deuxième question. Donc, avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif sur les équations du deuxième degré à une inconnue, dont C, bien sûr. Alors, l'équation du deuxième degré à une inconnue, dont C, s'écrit sous forme de A, Z au carré, plus BZ, plus C, est égal à 0. Z est bien sûr l'inconnu, et c'est un nombre complexe. Alors, comme pour les équations du deuxième degré à une inconnue dont R, pour résoudre cette équation, on va calculer delta, le discriminant, qui est égal toujours à B au carré moins 4AC. Alors, à ce stade, on a trois cas à étudier. Le premier cas, si delta est strictement supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions. Et ces solutions sont réelles. Alors, on a Z1 qui est égal à moins B, moins racine de delta sur 2A, et Z2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Si delta est égal à 0, alors on a une solution double. Une seule solution double qui est Z est égal à moins B sur 2A. Et c'est aussi une solution réelle. Maintenant, troisième cas, si delta est strictement inférieur à 0. On a moins delta strictement supérieur à 0. On a alors deux solutions complexes, Z1 et Z2. Z1 est égal à moins B moins I racine de moins delta sur 2A, et Z2 est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Il faut noter que Z1 est le conjugué de Z2, c'est-à-dire que Z1 est égal à Z2 bar. Par exemple, si on a Z1 qui s'écrit sous forme de A plus IB, alors Z2 est égal à A moins IB. Voilà, ceci dit, on va maintenant résoudre notre exercice. Donc, on a l'équation Z au carré moins 2Z plus 2 est égal à 0. Alors, on va calculer le discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Alors, qui est égal B au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, donc moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 2, qui est égal à 4 moins 8. Donc, delta est égal à moins 4. Alors, moins 4 est inférieur à 0, donc on a deux solutions complexe. Alors, première solution, Z1 est égal à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. C'est-à-dire moins 2 moins I racine de moins 4, c'est-à-dire 4 sur 2A sur 2. Qui est égal, donc Z1 est égal à 2 moins 2i sur 2. Alors Z1 est égal à 1 moins i. On sait que Z2 est le conjugué de Z1, donc Z2, d'où Z2, alors on va dire d'où Z2 est égal à 1 plus i. On a donc l'ensemble des solutions, 1 moins i et 1 plus i.
On a donc nos deux solutions. Il faut les écrire sous forme trigonométrique. Donc on va commencer par Z2. Donc on a Z2 qui est égal à 1 plus I. Donc on va d'abord calculer le module de Z2. Alors, module de Z2 qui est égal aussi au module de Z1, puisque Z1 est le conjugué de Z2, qui est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Alors, Z1 qui est égal, alors Z2, pardon, qui est égal à 1 plus I, peut s'écrire aussi sous forme de racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2. On a donc argument de Z2 qui est pi sur 4 de pi. Alors, et argument de Z1, et argument, puisque Z1 est le conjugué de Z2, donc argument de Z1 qui est moins pi sur 4 de pi. Donc voilà, maintenant on peut écrire nos deux solutions sous forme trigonométrique. Donc Z1 est égal à 1 plus I, qui est égal aussi à racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4, pardon, Z2, ici j'ai Z2, pas Z1. Alors Z2 est égal à 1 plus I, qui est égal à racine de 2, cosinus pi sur 4, plus I, sinus pi sur 4. Et Z1 est égal à 1 moins I, est égal aussi à racine de 2, facteur de cosinus moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Voilà. Donc voilà pour nos deux écritures sous forme trigonométrique. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Donc, deuxième question, on nous demande de déduire dans C les solutions de l'équation suivante. Alors, on nous demande de déduire, donc on va partir des résultats de la première question pour aboutir à la solution de cette équation. On pose grand Z est égal à moins IZ plus 3I plus 3. On a donc l'équation suivante, c'est-à-dire grand Z au carré moins 2 grand Z plus 2 est égal à 0. D'où les solutions qu'on a trouvées à la première question. Donc, c'est-à-dire que on a deux solutions, c'est-à-dire grand Z est égal à 1 plus I, ou grand Z est égal à 1 moins I. Et on va étudier les deux cas. Donc, on va dire, pour grand Z est égal à 1 plus I, on a moins I petit z plus 3i plus 3 qui est égal à 1 plus I. C'est-à-dire que moins I z est égal à 1 plus I moins 3i moins 3. Donc, I moins IZ est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Alors, I moins 3i, c'est-à-dire moins 2i. Alors, si on multiplie le tout par moins 1, on aura donc IZ est égal à 2 plus 2i. Z est égal à 2 plus 2i sur I. Donc, Z est égal, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par I, 2i plus 2i au carré sur I au carré. Donc, Z est égal à 2i moins 2 sur moins 1, puisque I au carré est égal à moins 1. Donc, Z, finalement, est égal à 2 moins 2i. Deuxième cas, pour grand Z est égal à 1 moins I. On a moins I petit z plus 3i plus 3 qui est égal à 1 moins I. Alors, moins IZ est égal à 1 moins I moins 3i moins 3.
qui est égal 1 moins 3, c'est toujours moins 2. Donc, moins 1 moins 3i moins 4i. Donc, IZ est égal à 2 plus 4i. Z est égal à 2 plus 4i sur i. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par i. On aura donc z est égal alors à 2i moins 4 sur moins 1. Donc z est égal à 4 moins 2i. D'où la solution finale, S est égal à 2 moins 2i, 4 moins 2i. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir de nouvelles vidéos et surtout de partager avec vos camarades. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.